On va pas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'actu, donc on va pas y passer 10 heures non plus. On va bien sûr parler un peu des élections US, mais pas trop non plus. On va parler de la Switch 2. On l'appellera comme ça en attendant le successeur, la successeur. Plutôt des bonnes nouvelles, hein. Je pense que vous les avez déjà lues. Et Kirito, t'as quoi comme carte full art, toi? Oh, putain, j'ai eu l'aviateur en full art, il est trop trop beau. C'est une de mes préférées. Putain, le Mac, il chauffe bien quand même, hein. Alors, bah tiens, on va reparler de Pokémon Pocket. Sans surprise, ça marche très bien. Ça a accumulé plus de 12 millions de dollars en 4 jours d'exploitation, dont 45% qui vient du Japon. Et c'est pas surprenant pour celles et ceux qui connaissent un peu le marché du Japon. Le marché du Japon, ils sont full focus sur la collection. Pas trop sur les batailles, hein, mais plus vraiment sur la collection de fous. Mais vraiment en mode hardcore, quoi. Donc c'est pas surprenant. Et du coup, faut pas non plus se surprendre aussi que... parce qu'il y a des personnes qui se plaignent, oui, il n'y a pas assez de contenu. Ça fait même pas une semaine que le jeu est sorti aussi, calmez-vous, quoi. Mais oui, il n'y a pas assez de contenu. Ouais, les combats, nanana, nanana. La méta, ça va être collection, hein. Si vous recherchez autre chose que ça, a priori, l'application, elle va vous décevoir, hein. C'est vraiment... elle a été principalement pensée pour le marché japonais. Et ouais, si vous n'êtes pas dans la collection, mais plus sur les combats sont très sympas, encore une fois, hein. Moi, je passe pas mal de temps sur les combats. Mais bon, faut pas se mentir, ça sera full collection méta. Donc, si vous n'êtes pas trop dans ça, j'avoue, ça va être compliqué de continuer à jouer au jeu. C'est Pocket, c'est ça, Pokémon Pocket. Ça s'appelle Pokémon TCG Pocket, mais bon, on l'appelle Pokémon Pocket, quoi. Mario et Luigi, Brothership. Bon, a priori, c'est pas. A priori, voilà, hein. A priori, c'est pas incroyable, hein. Euh, Ça a l'air ok tiers au mieux, hein. Bien. Non, au mieux, bien. Au mieux du mieux, bien. Sans plus. Et au pire, bah, décevant, hein, quand même, hein. Je pensais pas que ça allait avoir des notes. C'est pas des notes catastrophiques, hein, à part IGN qui font leur. Je sais pas quoi, là. Mais c'est pas non plus. C'est pas la moyenne des jeux Nintendo auxquels on s'attend, quoi. À laquelle on s'attend. Ouais. Après, je parle que des notes, hein. Faut voir les joueuses et joueurs. Je sais pas quand il sort le jeu. Mais au niveau de la presse, c'est pas incroyable, quoi. Les agrégateurs Metacritic, on a 80. OpenCritic, je connais pas, on a 79. Pour un jeu Nintendo, labellisé Nintendo, c'est pas ouf. C'est pas incroyable. Donc, a priori, il y a des mécaniques de gameplay qui sont mal pensées ou très frustrantes. Donc, à voir. Je crois que Shadow va le prendre, donc on verra bien. T'avais pas prévu de le prendre, Poki, de toute façon, si. Il sort quand, lui? 7 novembre. Ah, il sort demain. Non, il sort vendredi chez nous. Je sais plus. Il fut un temps où les jeux Nintendo, ça sortait tous les vendredis. Et j'ai l'impression que c'est plus le cas maintenant. Genre Mario Party, je crois qu'il est pas sorti vendredi. Rien à foutre, ouais. Moi, pareil. Mario Luigi, j'en ai. Bon, depuis tout le temps, ça m'intéresse pas. Il avait leak depuis plus d'une semaine. T'as pu voir des reviews de joueuses et joueurs, Erana? Moi, c'est plus les reviews presse où c'est pas incroyable, quoi. Après, c'est pas non plus nul, hein. Mais disons qu'on s'attendait à mieux, quoi. Ouais, à voir. À voir. En tout cas, au niveau de la presse, c'est comme ça. Après la presse, hein, parfois, hein. Pas encore testé. Ok.
la Nintendo Switch s'est vendue à 146 millions d'unités à travers le monde. Donc c'est beaucoup. Alors bien sûr, il y a un ralentissement, c'est normal. IQ, incroyable IQ. D'ailleurs, attends, j'arrête pas de dire à chaque fois ça. Attends. On va faire un blind test. Le refrain, vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose. Il va bientôt arriver. Le film est très bien. Pam, 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 pam. Moi, j'ai directement pensé à ça quand le refrain a été entonné. On y est bientôt, on y est bientôt. Naruto de ouf. Bluebird, c'est le refrain de Bluebird, quoi. Ah mais... Après, c'est bien romané, hein, mais c'est Bluebird, quoi. Et bonjour Voctos, comment vas-tu? Ça a été ta journée? Donc on parlait de la Switch qui... Ah, la progression d'accord est de... incroyable. Mais après, la chanson est banger. Hein. Donc 146 millions d'unités. Donc derrière encore la PS2 et la DS, mais en gros, bon, pourri, la Switch est partie pour être la première console la plus vendue de l'histoire des jeux vidéo d'ici à tout casser, allez, 2-3 ans. Parce que les ventes vont se tasser, bien sûr, hein, mais ça commence déjà à se tasser, c'est normal. Mais si Nintendo joue bien son coup, ce qui a l'air d'être le cas, d'ici 2-3 ans, c'est numéro 1, quoi. Oui, il y a des... Alors, si, il y a des infos officielles, ouais. J'allais dire non, c'est des rumeurs. Non, non, si, c'est officiel, en fait. Parce qu'ils ont publié leur... Ils ont publié les... Comment on appelle ça? Les chiffres financiers, là, tous les trimestres, je sais pas comment ça se passe. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, ils en ont profité pour distiller des petites infos sur la Switch 2. Elle sera toujours en vente dans 2-3 ans? Oui, bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la PlayStation 2, quand la PlayStation 3 est sortie, la PS2, elle est restée en vente pendant très très longtemps. Hein. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'atteindre un nombre très impressionnant de consoles vendues, entre 155 et 160 millions. Elle a été commercialisée pendant plus de 12 ans. Donc autant vous dire que la Switch, la Switch, elle a quel âge là? 7 ans? Elle va sur ses 8 ans? Ouais. Donc la Switch, on en est à 146. Je pense que c'est plié, quoi. 2, 3, allez, 2, 3, 4. 2, 3, 4 ans grand max. Et c'est bon, quoi. Et la DS, elle est pas loin aussi, hein. Non, je parle pas de la voiture. Non, mais pas la DS Lite. Ah oui, c'est vraiment dans un mouchoir de poche avec la PS2. Parce que la DS, c'est 155 millions d'unités. Et la PS2, c'est entre 155 et 160 millions d'unités. Donc en vrai, DS et PS2, c'est un peu same, quoi. C'est même comme ça que la PS3 est passée devant la 360 en vente. Ah, sérieux? Putain, je m'en souviens plus du tout de ça, Voctos. Ah, les bilans trimestriels. Ah, merci. Ah, je me souvenais pas du tout que la 360 était devant, à la base. La Mega Drive vend encore des jeux dans certains pays. Ça me surprend pas. Je sais que la Wii, elle est sortie il y a pas si longtemps que ça en Chine.
Nintendo, quand ils sortent une nouvelle console, ils abandonnent complètement l'ancienne. Euh, Ils ont pas sorti, genre, par exemple, tout ce qui est Game Boy, il n'y a pas des modèles Pocket ou des modèles premier prix qui sortent quand la nouvelle console est dispo. De toute façon, même s'ils abandonnent l'ancienne, ils vont pas cesser la production tout de suite, dans tous les cas. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils n'arrivent pas à détrôner PS2 et DS. Hein. 146 millions d'unités là. Cette année, ça va encore se vendre. L'année prochaine, ça va encore se vendre aussi, il faut pas non plus déconner. Et je pense que même en 2027, il y aura encore de quoi faire. Quoi. Mais oui, du coup, la successeur de la Switch, ils l'ont déjà dit, hein, mais d'ici la fin de l'année fiscale, donc d'ici le 31 mars 2025, elle va être annoncée. Ça ne veut pas dire qu'elle sortira tout de suite, hein, ça veut dire qu'elle sortira, on ne sait pas quand en vrai. Moi, je mise sur fin 2025, rentrée fin 2025. Et en vrai, ça m'étonnera même pas que ça soit 2026, mais je pense pas. S'il l'annonce, admettons qu'il annonce en mars ou début d'année 2025, ça m'étonnerait qu'elle arrive d'ici un an après, quoi. Mais la rentrée, ça m'étonnerait pas. Au mieux, le printemps prochain. Avec une baisse des prix significative après la sortie de la prochaine, ça fera des ventes, ouais. Après, oui, alors là, pour le coup, c'est vrai que je peux rejoindre Poki. Nintendo, c'est le Apple des jeux vidéo, quoi. Et ils l'ont déjà fait, hein, ils ont déjà baissé drastiquement le prix des consoles, de leur console, ou sorti une console qui est tout en plastoc, là, qui coûte pas cher. Mais ils sont capables de pas le faire. Hein. C'est un peu les Picsou du jeu vidéo. La 2DS, ouais. Ouais. Non, il y a eu des consoles comme ça. Ouais. S'ils sont malins, ils vont attendre de voir comment ça va se tasser la vague PS5 Pro et les remous qu'elle pourrait faire, même mini. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas du tout pressés. Déjà, ils ont annoncé l'année 2025 qu'en gros, elle allait être reportée par les développeurs tiers. Je pense qu'ils vont quand même sortir des titres first party, mais en gros, ils ont dit bon, 2025, ça sera surtout les développeurs tiers. Quoi. En gros, on se prépare pour la Nintendo Switch 2. Ce qui me fait dire que voilà, c'est pour ça que 2025, à mon avis, une grande partie de l'année, il n'y aura pas de Switch 2. Quoi. Ça sera plus rentrée prochaine, fin d'année 2025, voire 2026. Pour moi, grand max, c'est début 2026. Dans tous les cas, je suis pas pressé. Hein. Moi, je suis absolument pas pressé. J'ai encore plein de jeux à faire sur Switch. Prenez tout votre temps, Nintendo. Je peux être très patient. Hein. 2026, il y a du retard. Hein. Oui, 2026, c'est peu probable quand même. A priori, je dirais rentrer fin 2025. La 3DS, à la sortie de la Switch, ils ont dit oui, vous inquiétez pas, on va pas lâcher la 3DS. Plus aucun jeu sorti dessus. Alors là, pour le coup, pour défendre un peu Nintendo, ils ont déjà annoncé la couleur. Hein. Ils ont dit que en gros, ils vont plus rien sortir sur la Switch. C'est ce qu'ils ont dit pour 2025. Donc au moins là, ils mentent pas. Les jeux de lancement qui sont pas prêts, ouais. Bon, a priori, ça devrait. Je pense que ça fait un petit moment qu'ils bossent dessus. J'ai hâte de voir le Mario, moi. Parce que. Alors, je sais pas si ça fait comme Zelda, mais je suis persuadé que c'est comme Zelda, vu que c'est un gros jeu quand même, Mario. On sait que pour Zelda, dès qu'ils sont terminés de bosser sur le gros titre, ils bossent directement ensuite sur le prochain. Donc Mario, c'est probablement la même chose. Et là, Mario Odyssey, ça fait longtemps qu'il est sorti quand même. Hein. Bah, à la sortie de la console. Hein. Donc j'ai quand même hâte de voir le nouveau Mario. Il y a moyen que ça soit un gros banger. Par contre, c'est dommage qu'on ait quand même un seul gros Mario par génération. On a eu la suite, on a eu Mario Galaxy 2 pour la Wii. Mais bon, c'était la suite de Mario Galaxy, quoi. Ce serait bien qu'on ait deux gros Mario par génération. Comme les Zelda. Ouais, mais ouais, Nintendo, ils ont pas l'air. Ils ont pas envie. Ils commencent même les jeux avant que les actuels soient sortis, c'est courant dans les projets comme ça. Tu fais ce qu'on appelle l'avance de phase. Ok, putain, c'est impressionnant.
Euh, Alors, Sam Altman, donc le CEO de ChatGPT, qui s'est un peu exprimé sur l'AGI, donc le successeur de l'intelligence artificielle. Et en gros, ce qu'il dit, en gros, si on y parvient d'ici 5 ans, ce qui est probable, selon lui, il y aura très probablement ce qu'on appelle une inertie sociétale, dans la mesure où les sociétés dans leur ensemble ont tendance à très peu bouger. Ça met très longtemps. Donc même si ça arrive, en fait, on va mettre du temps à s'adapter. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être très très mauvais pour nous. Mais voilà, là pour le coup, je le rejoins un peu. Parfois, il dit de la merde, mais là, je le rejoins un peu sur l'inertie des sociétés par rapport aux phénomènes nouveaux, récents, etc. Tan, tan, tan. Ça permet d'avoir une base solide et tangible pour tanker les changements imprévus, changement de console, moteur, structure politique du jeu, etc. Il y a un truc que Nintendo fait très bien aussi, c'est déjà être sûr d'être majoritaire au niveau des actions. Il y a quelques années de ça, ils avaient racheté une bonne partie de leurs actions pour être sûr qu'en gros, il n'y a pas de... Comment on appelle ça, les OPI? Je sais plus. Enfin, qu'en gros, les actionnaires, même s'ils sont gros, risquent pas de tenter quoi que ce soit, quoi. Une OPA. Et ils ont aussi une trésorerie incroyable. Je sais plus à combien elle s'élève leur trésorerie, mais c'est en mode, ils pourraient se permettre 2 échecs d'affilée, mais genre 2 gros bids, hein. 2 gros bids en mode Wii U, et ils seraient toujours OK, quoi. Ils seraient en mode, OK, bon, c'est chaud, mais on est encore vivant. Ce qui est très très bon, encore une fois, c'est très sain, ça, bien sûr. D'avoir une trésorerie en acier trempé. Je n'ai pas. Poké, elle en a une. Moi, j'ai. La Wii U, en fait, c'est vraiment arrivé dans la période où j'étais le moins dans les jeux vidéo. C'était la période où j'ai pas pris de DS et j'ai pas pris de Wii U. Euh, Ouais. J'ai j'ai- j'ai eu une phase no jeux vidéo, quoi. No gaming. Attention sur la trésorerie, ils peuvent pas l'utiliser comme ça, c'est des notions financières très subtiles, mais je sais que les grosses boîtes préfèrent emprunter qu'utiliser la trésorerie car c'est moins contraignant. Ok. Bah après, ça reste quand même un très bon filet de sécurité, quoi. Mais oui, l'objectif c'est de ne pas se servir dedans, quoi. Toujours donc pour la successeur de la Switch, Nintendo Switch Online sera disponible sur la prochaine console. Est-ce que ça va s'appeler pareil? Si ça s'appelle pareil, ils vont pas se prendre la tête, ça sera Switch 2. Ils vont l'appeler Switch 2 et basta. Et autrement, ça prendra un autre nom, mais ça restera le même abonnement, quoi. Et par pitié, rajoutez la ludothèque GameCube, hein, c'est bon. A priori, c'est sûr. GameCube, franchement, s'il l'annonce pas, c'est n'importe quoi. D'autant plus qu'il y a les abonnements, ils ont subi une décrue là, cette année. Donc vraiment, s'ils veulent booster, Nintendo Music, c'est bien, parce que c'est réservé que aux abonnés de Nintendo Switch Online. Mais clairement, il faut des jeux GameCube, là, c'est bon, hein. Emprunter la dette sur d'autres pays, plus rentable pour les intérêts qu'ils recherchent. Hmm. Toujours Nintendo qui s'est exprimé sur leur hardware et le fait d'avoir une ludothèque plus ou moins constant. Et oui, donc la fusion de 2 plateformes, à savoir les consoles portables et les consoles de salon. Donc ils vont rester dans cette optique-là, bien sûr. Ça serait, euh, Ça serait un peu débile quand même de repartir sur une console portable. Enfin, ça sert à rien maintenant, c'est bon. On a la Switch, elle fait les deux. C'est... On va pas changer de form factor, d'autant plus que ça fonctionne du feu de Dieu. Donc voilà, il n'y aura pas de gros bouleversements a priori sur le form factor. Ça va rester une console de portable et à la fois une console de salon. J'ai hâte de voir. Je pense qu'ils vont quand même. Il va y avoir des petites nouveautés. C'est quand même Nintendo, hein. Ils sont obligés de faire des petits trucs, de tester des petits trucs. Mais il me tarde de voir ça.
Je pense qu'ils vont annoncer la date d'ici... Nintendo, je crois que Nintendo, ils préviennent peu de temps avant. Hein. Ouais, à voir. Et une petite vidéo feel good. Un gros chacha. Un gros chacha qui fait des trucs de chacha. Des chats qui préfèrent vivre dans des boîtes en carton alors que tu leur as acheté un château, littéralement. Pourquoi se mordre la lèvre du bas? C'est sensuel, mais se mordre celle du haut? Non. Bah c'est un truc esthétique, hein. Genre, lèvre du bas, c'est sexy. Lèvre du haut, ça fait un peu... ça fait un peu timide, quoi. South Park. Timmy. Donc voilà, c'est un truc esthétique, c'est comme ça. Ah, les chachas et les cartons, hein. Final Fantasy Tactics, voilà. Il y a une suite ou pas? Maintenant que je suis tombé dans l'escarcelle Fire Emblem, je dis pas que je veux me mettre à Tactics, loin de là. Ah, Chiti a joué, Vilay? Je crois qu'ils avaient annoncé la Switch en janvier pour mars. Ah oui? Donc peut-être la même chose du coup. Ah enfin, non. Là pour le coup, Switch 2 en mars, j'y crois absolument pas. Mais oui, peut-être pour l'annonce. Tactics Advance sur GBA et Tactics A2 sur DS. Et t'as eu rien du tout après ça? Donc ça veut dire que la franchise, elle a pas rencontré de gros succès? Est-ce que c'est similaire à Fire Emblem? Qu'est-ce qu'ils en pensent sur Reddit? Qui a creusé un lac dans une forêt? Oui, oui. Ah non, attends, c'est pas ça. Ça me fait le mec creuse un félin qui fait la taille d'un puma. Il le suit en quel moment? Je sais pas ce que c'est. Ah non, moi je pense à la vidéo d'un type qui se fait suivre par un puma. Ou par un. Ah non, c'était peut-être un puma, c'était pas un lynx. Et du coup, c'est assez flippant, hein, parce que clairement, le puma, il voulait le bouffer, quoi. Ça me fait rire parce que t'as beaucoup de commentaires qui lui disent fais le tutoriel, lis le tutoriel, lis le tutoriel en grande majuscule, sachant que je suis mort au tutoriel de Fire Emblem. C'est assez drôle. Je déteste. Sérieux, tu détestes? Pourquoi? Une belle illustration de Shingeki no Kyojin pour le film qui va sortir bientôt. Donc ça reprendra la dernière partie de la saison finale. Et a priori, on aura de nouvelles scènes post-crédit. Donc du coup, je vais peut-être y retourner. Enfin, je vais peut-être aller au cinéma pour voir. On verra. On verra bien. Putain, mais je pensais que j'avais pas enregistré des trucs pour Trump, là. Bon, on va parler de Trump quand même. Donc voilà, il a été élu, 47e président des États-Unis. Est-ce que ça va changer grand-chose pour nous? Donc françaises et français, je pense pas. Je pense pas. Par contre, au niveau des pays proxy, au niveau de l'Ukraine, ça peut changer beaucoup. Au niveau des minorités et de leurs droits, ça peut changer énormément aussi. Tout ce qui va être droit de douane, etc., on va morfler. Probablement. Et c'est tout. Après, en termes de géopolitique, je sais pas. De toute façon, tout est flou, donc on verra bien. Mais honnêtement, je pense pas que ça va changer énormément de choses, dans tous les cas. Sauf pour les plus désœuvrés, les pays en guerre, les minorités dans ces pays-là. Et bien sûr, bon, les États-Unis, selon l'État où tu es, ça va être très compliqué. Encore une fois, en tant que minorité, de faire valoir tes droits. Donc, ouais, voilà, voilà. 3D ISO de mort. Et le gameplay est relou, de ouf. Bah, ça donne pas du tout envie. Hein. Villet, il a beaucoup aimé, lui. Hein. Ah oui, après oui, c'est vrai que en termes de méta, et en termes de... Vu qu'on a tendance
à tout mimer sur les États-Unis. En termes d'élections politiques en France, ouais. Au niveau de 2027, ça m'étonnerait pas. Après, que ça soit Kamala ou Trump, le RN a pas mal de chances d'être élu. Enfin, on verra bien. En vrai, tu peux pas, franchement, c'est tellement... Il y a tout et son contraire qui se passe, on verra bien. Moi, ça fait longtemps que j'arrête de faire des plans sur la comète. D'un jour ou l'autre, tout change, c'est bon. Donc on verra bien, on va voir comment ça va se passer, tout ça. Dans tous les cas, il y aura probablement plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Les sorties cinéma de la semaine. Louise Violet, 1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l'institutrice Louise Violet doit y imposer l'école de la République, gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants ni auprès des parents. Ça a l'air éclataxe. Mylène Farmer, bon, ok. The Substance, avec Demi Moore. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Vous devrez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Genre, ça génère une réplica de toi? Mais c'est nul. Si toi, tu deviens plus jeune, ok. Et si ça te... Si ça crée une réplica de toi qui est mieux que toi, mais c'est pas toi, du coup, ça sert à R. En tout cas, c'est plutôt bien noté. Ah, c'est un film d'horreur. J'aime bien Demi Moore. Je pense pas que j'irai le voir pour autant, mais j'aime bien Demi Moore. 3 amis, ça a l'air nul. À tout à l'heure, on s'en fout. Ir, les plus belles années de notre vie. Ah, toute l'équipe de Forrest Gump revient au cinéma et vous transporte dans un voyage unique à travers le temps. L'histoire de famille dans les peines, les joies et les moments de doute se font écho à travers les générations. Ça a l'air d'être un film de Noël, ça. Le lac des cygnes, la nuit de la glisse, bon après on s'en fout. Boulot, blabla. Ok. Bon, je pense pas que j'irai au cinéma cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, au risque d'être déçu bien sûr, hein, mais j'irai quand même voir Gladiator 2. Gladiator 2 de Ridley Scott, avec le grand Denzel Washington, Pedro Pascal. Potentiellement une catastrophe, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Le film Clones, ah je l'ai pas vu ça. Il y avait un film sur Gaza, la voyage à Gaza. À Gaza, il faut arriver le soir au printemps, s'enfermer dans sa chambre et écouter les sons qui entrent par les fenêtres ouvertes. Nous sommes en 2018. J'ai 25 ans et je suis un voyageur étranger. Je rencontre de jeunes Palestiniens de mon âge. Donc c'est plus un documentaire. Ok, c'est un documentaire sur Gaza. Ok. Ok, bon bah voilà. Hein. Un film pour les enfants, Coraline, 15e anniversaire. Tin, tin. Les étoiles qui vermillent l'horizon. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Quelle était la coupe de cheveux emblématique du mouvement punk? La crête. Ça s'appelle pas l'Iroquois et l'Iroquois, un truc de genre, non? La crête, ah, la crête iroquoise. Que peut manger un pesco végétarien que ne peut manger un végétarien? Ouais, c'est pas sûr, ça. La crête iroquoise. Le poisson. La pesca. GG. Quel acteur de film muet portait une moustache semblable à celle d'A.H. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort. Charlie Chaplin, yes.
Quel pays est dirigé par les talibans? L'Afghanistan, oui, c'est bien ça. Quelle religion monothéiste a pour prophète Zarathustra? Vieille qui dérape. Oula! Attention. Personne là? Je crois que je l'ai, moi. Zara et compagnie. Presque. Presque. Alors, en fait, je l'ai sans l'avoir. Hein. Je sais que ça commence par Zoro, Zorasti. C'est quelque chose de genre là. Zoroasti. Zorasti. Non. Zoro. Ah putain, je l'ai pas en fait. Ça commence par Z. T'en as entendu parler aussi, Poké? La Zorassi, non. Enfin, je sais que je l'ai vu quelque part, ce terme. Zoroasti. Ouais, en fait, c'est ouais, ça va être chaud. Il est pas super compliqué comme terme, mais bon, faut le trouver quoi. Ah, sérieux? Sur que. Merde, c'est quoi Civ déjà? C'est quoi Civ? Zoroastrisme, oui. Ah ouais, c'est peut-être ça. Zoroastrisme. Ah, c'est quelque chose de genre là. Hein. Ah, Civilization. C'est Zoro de One Piece. Purée. Zoroastrisme, Zoro. Zoroastrisme. GG un Pookie. Zoroastrisme. Purée. Zoroastrisme. GG. Dans quelle ville se situe la péninsule de Kowloon et le détroit de Victoria Harbour? Je n'en ai aucune idée. Kowloon, c'est Hong Kong? Ah oui? Yeah, Poki, travail d'équipe, let's go! Québec? Non, c'est pas Québec. Hong Kong. Péninsule de Hong Kong et le détroit de Victoria Harbour. Il est au Canada. J'en ai aucune idée. À qui est décerné le maillot blanc à pois rouge lors du Tour de France? À une coccinelle. J'ai travaillé au Peninsula Paris, on avait un salon qui s'appelait Kowloon, c'est un groupe hongkongais. Donc c'est dans ces eaux-là. Le meilleur grimpeur, hein. C'est quoi grimpeur déjà? C'est genre tu fais des bonnes montées en vélo. Quelle grande ville japonaise est l'anagramme de Tokyo? C'est quoi déjà anagramme? Kyoto. C'est quoi anagramme déjà? C'est genre l'équivalent? Kyoto, GG. Chez G-Pilot aussi. Quel personnage de fiction est photographe pour le Daily Bugger? Même lettre, mot différent. Ah. Parce que vu que Kyoto c'était l'ancienne capitale impériale, je lui disais. Peter Parker. Oui, c'est vrai. Spider-Man. Même lettre, mais pas dans le même ordre. Tu prends les mêmes lettres et tu fais un autre mot. Ok.
Quel animal figure sur les armoiries de Richard Ier d'Angleterre? Le lion, ouais. Faut penser à Robin des Bois. De quel pays les Richard Cœur de Lion? De quel pays les bidonvilles portent-ils le nom de favelas? Le Blasiel. Oui, le méchant est inspiré de Richard Cœur de Lion. Le Blasiel. Quel pays a eu Golda Meir pour la première ministre entre 1969 et 1974? Israël. GG Pilot. Pilot qui est très très bon en culture G. Israël. Incroyable. Oh mais c'est facile ça, c'est facile. Comment appelle-t-on les westerns de réalisateurs italiens tels que Sergio Leone? On a dû tomber au moins 3-4 fois sur la question déjà. Les westerns spaghetti. Ouais. Richard Cœur de Lion, c'est le gentil? Ah merde, c'est qui le méchant du coup? Ah oui, ok, c'est lui. Putain, faudrait que je revoie Robin des Bois. Hein. Du coup, c'est qui l'autre raclure là? Le méchant de Robin des Bois. Lui là. Lui là. Celui qui est dans le carrosse. C'est le prince Jean. Ah. Ok, Richard Cœur de Lion, c'est un bon en fait. Putain, j'ai... Bah, désolé Richard. Hein. Faudrait que je le revoie. Je l'ai dû le voir une seule fois, donc je m'en souviens plus du tout. Western Spaghetti, c'est bien ça. Quel mot désignant une personne ayant une crainte excessive d'être malade contient les 6 voyelles de l'alphabet? Quel mot désignant une personne ayant une crainte excessive d'être malade contient les 6 voyelles de l'alphabet? Hypochondriaque, là c'est ça. Hypochondriaque comme Argan dans la pièce Le Malade imaginaire. Oh, Malade imaginaire de Molière, c'est ça, hein? Hypochondriaque, j'ai dit. Quel produit Jean Nicot a-t-il... Oh, mais c'est facile, ça. C'est facile. Quel produit Jean Nicot a-t-il introduit en France en 1560 pour ses vertus curatives? Mourlière. C'est pas comme si son nom n'était pas un gros indice. Ah, non, ça ah, nicotine, ça passe pas. Non. Tabac, GG. Où un viking espère-t-il aller s'il meurt au combat? Le Valhalla, le paradis. Il faut mourir en pleine bataille, du coup. Sinon, c'est pas Valhalla. Hein. C'est Vapala. Au banana split. Comment appelle-t-on la peur des espaces confinés? Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, claustrophobie. D'ailleurs, si vous êtes claustrophobe, j'allais dire si vous êtes claustrophobe, allez voir le film The Descent. Non. Mais si vous aimez les films qui jouent sur la claustrophobie, The Descent, c'est un très bon film d'horreur, IMO. Par contre, faut pas du tout être claustrophobe. Hein. Quand on y était allé, c'était au lycée qu'il était sorti. Et il y avait une personne qui avait fait un malaise, elle était en train d'être rapatriée en ambulance. Ouais, la spélélo, c'est... La spélolo. Ouais, c'est compliqué. GG. Selon la classification phylogénétique, à quel ordre appartient l'espèce humaine? La spélolo. C'est une autre discipline. Primate. Ah, je t'avoue que phylogénétique, là, j'étais un peu perdu, moi. Primate, GG. Quel personnage biblique aurait tué un quart de la population mondiale? Un quart, c'est beaucoup quand même, hein? Cain. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il est fou? Il a pété un câble? Qu'est-ce que... Il a perdu 6 fois d'affilée à Mario Party? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pété un câble comme ça, là? Et enfin, de tous les pays du monde, lequel a la capitale possédant la plus haute altitude?
3640 mètres. La Bolivie. La population mondiale de l'époque n'était pas hyper dense. Ils étaient 8. Et c'est la Bolivie. GG Pilot. Et la capitale, c'est La Paz. GG tout le monde. C'est un sans faute. Ah non, merde. Non, non, c'est pas du tout un sans faute. Mais vu que Pilot est là, à mon avis, ça devrait aller. Dans quelle ville se situe la péninsule de Kowloon et le détroit de Victoria Harbour? Putain, mais en fait, Vailey, il a dit... Mais en fait, la manière dont tu l'as dit, Vailey, j'étais pas en... c'était pas en mode... Enfin, je l'ai pas pris en mode, c'est la réponse. Ah, mais en fait, c'est... Bah, Vailey avait raison. Hein. Mon Pilot, du coup, GG Vailey, Pilot. Ils étaient 4. Ah oui, c'était encore moins. Bah, ouais, mais t'étais pas 100% sûr de toi, Vailey. C'est pour ça, moi j'ai pas senti, tu vois, je me suis pas dit, ah oui, ok. Kane il a même kill son frère Abel. C'est un grand malade lui. Hein. Mais du coup, Poki, elle a dit qu'ils étaient 4. 100% ils ont joué à Mario Party. Ils ont joué à Mario Party. Kane il a dû perdre plusieurs fois d'affilée, il a pété un câble. Non, je ne douterai plus jamais de toi, Vailey. Excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Pour la peine, je vais regarder Ranking of Kings dès ce soir. Non.